Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h41 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique avec Laurent Burgoa, qui est sénateur LR du Gard, sur la dermatose et les taureaux de Camargue qui pourraient être menacés. Bonjour Laurent Burgoa. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit à la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Ne vous inquiétez pas, on va relayer puisqu'elle sera notre invitée dans nos studios tout à l'heure à 8h30. Qu'est-ce que vous réclamez? Une vaccination préventive, c'est ça, sur tout le secteur de la Camargue? Tout à fait, puisque j'ai rencontré ce week-end divers éleveurs de taureaux de Camargue. Ils m'ont sensibilisé que si on ne pratique pas rapidement cette vaccination préventive, malheureusement, si la dermatose touchait un élevage de taureaux camarguais, voire espagnols, ça pourrait faire disparaître à moyen et court terme cette race. C'est une race spécifique, donc si on éliminait ces taureaux-là, on ne pourrait pas les remplacer par d'autres. Oui, c'est ça, parce que, bon, il y a, j'ai cru voir, 22 000 bovins à peu près de race Camargue dans le delta du Rhône, là où vous vous situez, etc. Trois départements, Gard, Hérault et Bouches-du-Rhône. Gard, Hérault, Bouches-du-Rhône, où sont implantés évidemment tous ces élevages. Et il n'y a pas beaucoup de vaches reproductrices, parce que c'est ça qui est essentiel, bien sûr. Tout à fait. Et donc, c'est une race qui est spécifique. Et si cette maladie a touché, ça pourrait faire disparaître cette race. Donc, il faut que, pour une fois, j'allais dire, l'administration centrale comprenne qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Oui. Et on vous a déjà répondu ou pas ? Pas encore. Et demain, les parlementaires d'Occitanie, nous avons une visioconférence avec la ministre Annie Genevard. Et j'ai fait mettre à l'ordre du jour ce sujet-là. Bah, écoutez, non, mais on va lui relayer là, tout à l'heure, évidemment. Bien sûr. Quel est le problème, justement, pour avoir cette vaccination préventive? Il faut avoir les vaccins qui sont fabriqués, je crois, du côté de l'Afrique du Sud. Il faut en avoir suffisamment également. Oui, alors, bien sûr, une fois de plus, c'est le mal français, c'est-à-dire que c'est un peu comme le Covid, c'est que quand il faut vacciner, malheureusement, on n'a pas les vaccins. Alors, je sais que la ministre a fait des efforts pour obtenir beaucoup plus de vaccins, mais je crois que maintenant, il faut faire vacciner pour justement endiguer cette maladie. Et elle est aux portes, là actuellement, elle est dans l'Aude, donc elle est aux portes de l'Hérault et de l'Aude. Et hier soir, la ministre a décidé de faire vacciner l'ensemble des bovins dans l'Hérault. Donc on avance, donc il vaut mieux prévenir que guérir. Je tiens à le dire aussi, je crois qu'il faut que l'administration centrale à Paris comprenne cela. Ouais. Alors au mois d'octobre, les autorités avaient interdit justement les manifestations festives sur l'ensemble du territoire pour éviter la propagation évidemment de la dermatose. Cette mesure a été levée. Non, elle est prolongée. La fédération des manadiers, dans leur sagesse, elle l'a prolongée jusqu'au 31 décembre de cette année. Par précaution, jusqu'à la fin de la saison, parce que là, en ce moment, il n'y a pas de festival, en fait, si ? Si, il pourrait y en avoir. Vous savez, des spectacles dans nos départements, il y en a tous les week-ends, mais par prévention, les manadiers, les éleveurs ont préféré les suspendre. Et je trouve que c'est une sage décision de leur part. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, ils verront quand est-ce qu'ils pourront de nouveau organiser tout ça. Ils mettent en place dans leur propre élevage, pour endiguer cela, ils font par rapport à là divers lots, au cas où un lot soit touché, pour pas que justement l'ensemble du cheptel soit éradiqué, soit des mesures sages. Donc c'est pour ça qu'on a le besoin du soutien de l'État et de la ministre. Bon, d'accord. Écoutez, avant la visioconférence que vous avez prévue demain, on va relayer tout à l'heure auprès d'Annie Genevard, qui sera notre invité exceptionnel sur Sud Radio, au lendemain de sa rencontre avec les agriculteurs qui sont toujours en colère. Enfin, en tout cas, une bonne partie du côté du sud-ouest, puisqu'il y a toujours des barrages. Là, et de l'autre côté. Dans le Gard, ils bloquent toutes les entrées d'autoroute, donc ils manifestent également. Encore ce matin. Le Gard, l'Hérault aussi. En fait, vous êtes dans le Gard. Bon. Moi, je suis dans le Gard, mais dans l'Hérault, d'après ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est pareil, bien sûr. Donc, on avertit d'ailleurs au passage les automobilistes. Attention, évidemment, il peut y avoir des embouteillages et des blocages sur les autoroutes dans la région. Merci, Laurent Burgoa, d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin pour nous parler de ça, bien sûr. Bonne journée.